Et salut les amis, bonsoir et bienvenue sur ce match qui va opposer la team Shinigami contre la team Archon. Ce match n'a pas été diffusé sur Twitch et record en offline. Du coup là je suis en offline et on va commencer directement sur Eti qui va prendre la première chase. Eti capitaine de la team Shinigami, première chase sur Shady. Avec sa petite Sable, on va décider directement de drop cette palette de l'achat et retourner sur le jungle gym. On a une corrupte, comme on a bien vu côté bottom. On va essayer de le zoner pour qu'il ne puisse pas monter au top. On va directement casser cette palette. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être avoir une chase assez vite sur la Sable? Reste à voir, hein. Il nous reste encore cette fenêtre à jouer. Eti qui malheureusement n'a pas voilà, qui n'a pas prédicté ses belles, qui s'en sort plutôt pas mal et qui ne se prendra pas le coup. On aura la palette au niveau des logs qui pourrait être jouée et le très beau flic de la part de Eti. Et derrière on est en train de prendre des générateurs petit à petit. Eti est obligé de commit cette chase sur Sable. Il ne faut plus qu'on perde du temps ici sur cette palette en 7, on va gagner le 50, peut-être casser directement pour zoner le survivant. On a un 4 line à côté, est-ce que ça va être drop? Premier générateur qui vient d'être pris par les survivants de la team Archon. Et le stun palette très bien joué de la part de Sable qui va continuer peut-être à monter au top. Peut-être qu'on aura quelqu'un en renfort. Et Tiki est toujours sur elle. Est-ce qu'on va réussir à faire un passing? Malheureusement pas. Sable qui va tomber ici et le Wesker qui va enfin avoir son premier hook et son premier fresh de la partie. Deuxième générateur qui est bientôt fini. On a aussi Luffy qui est en train de réparer son générateur en 1. Le quadrigène au top qui vient d'être Brock. Honnêtement ça avance très bien côté survivant de la team Archon. Eti qui va jouer sûrement son trigène au bottom. On va essayer de zoner avec le pouvoir. Est-ce qu'on a vraiment un trigène au bottom? Je me le demande. On a Luffy qui était en 1 en train de réparer. Ouais, on a un trigène mais un peu éloigné quand même. On a Sable qui est accroché à l'extrémité de ce trigène. Luffy qui est encore en train d'avancer sur son générateur. Nova qui a pris le générateur du main tout en laissant le trigène au bottom. Et le Ace qui va se rapprocher petit à petit pour aller sur mon trade. Ou même pas, si on arrive à s'infiltrer bien comme il faut, ça sera même pas un trade. Le Wesker ouais, qui est à côté mais qui n'a pas vu le Ace. Et ouais, on va devoir justement aller pour trade. Et est-ce que Shady prendra sa P2? Oui, je pense que Shady va prendre sa P2. Malheureusement le Ace qui n'a pas su prendre le bon angle pour aller save. Et du coup Sable qui va prendre sa P2 d'ici très peu de temps. Et le deuxième générateur aussi troisième générateur qui a été proc. Ça avance plutôt pas mal. On va essayer de laisser Shady sur son crochet. Par contre va falloir se reset pour venir le tirer de cette situation. Malheureusement on n'a plus de palette pour connecter vers le top. On a cette palette en top mid, mais va falloir essayer de zoner la Sable au bottom. On a l'information sur deux survivants et aussi l'information du générateur du main qui est en train d'être fait. On a un combo assez particulier au niveau du Wesker qu'on n'a pas vu depuis un moment. Après chaque Wesker joue à sa façon. On a l'œuf doré et le scarabée. Est-ce que c'est le meilleur choix au niveau des add-ons? Le 50-50 qui va être perdu. Eti qui perd ses 50-50 ici au niveau de cette palette et qui va laisser le déhook pour Shady. On va directement retourner dessus. Malheureusement on n'aura pas pu down next. Et là on va se retrouver directement sur Sable. Lara qui est à côté pour voilà, pour prendre un hit de protection pour lui accorder le fait de monter vers le top. Quatrième générateur qui a été proc. Ça va vite côté survivant. Est-ce qu'on va on vote pas cette palette? Et là je pense qu'on va tomber malheureusement pour Luffy. Après cette chase, peut-être qu'on va décider de slug, même pas, on va directement pick. On a Nex qui est en train de réparer son générateur à 40%. On va accrocher ici en top mid. Est-ce que c'est un écho de douleur? Effectivement, écho de douleur pour venir voilà, un peu delay cette game. Et on a entendu Nex ici. On va pouvoir le down assez facilement vu que la palette du jungle a déjà été donnée. Et on va malheureusement perdre le 50-50. Eti qui a su lire dans le jeu du Ace. Et du coup, troisième hook stage qui va être pris. Et quatrième du coup sur le Ace, pardon.
Et on va hook directement sur le top mid. On n'a pas de chance au niveau des crochets flagellateurs. Le seul crochet le plus proche est celui en top mid. Et on va devoir faire avec. Côté Luffy, on est en train de se faire reset derrière le main, le Wesker qui va chercher un peu les edge maps, essayant de trouver quelqu'un. On avait vu que c'était Sable qui était en train de reset et du coup Nova qui va se faire trouver ici. Et on va pouvoir lui tâcher dessus et le tonneau, aïe aïe, qui a spawn ici malencontreusement. On va rentrer dans le mail, malheureusement on n'a pas la bonne fenêtre pour connecter. Et on va tomber. Ouh, le Wesker qui a failli se prendre la fenêtre. Et le dash qui va valider le 4ème fresh sur Nova. Eti qui a l'air de vraiment bien tenir sa game en main. On va aller hook directement sur cet écho de douleur, malgré qu'on n'ait pas vraiment beaucoup de progrès sur les générateurs. On n'a rien du tout. Du coup, l'écho de douleur n'a même pas été use. Du coup, ça c'est une info qui rassure notre killer, vu que tous les générateurs n'ont pas de progrès. Est-ce que ça serait Luffy? Non, c'est pas Luffy, je n'ai pas vu qui était le survivant et c'est Nex. Si Nex se fait accrocher côté bottom de la map, ça serait vraiment très... Ouh, malheureusement le rebound qui ne passera pas. Ça sera vraiment compliqué pour les survivants si on se retrouve avec un hook côté Trigène. Allez, on va continuer cette chase autour de ces deux cailloux avec la palette vraiment unsafe. On va essayer de monter vers le top. On va se prendre le flic très bien joué de la part de Eti qui sait manier le tentacule, le Roboros du Wesker. Et deuxième hook sur Nex. Et Eti qui avance petit à petit. On est déjà à 6 accrochages. La Blast Mine qui va être prise. 6 accrochages, 4 fresh. Honnêtement, ça se présente pas mal pour le killer. On a 2 générateurs côte à côte qui sont facilement... voilà, on peut les checker assez facilement. On a Sable qui était à côté. Est-ce qu'on va essayer de la mind game? Faudrait essayer de la tomber le plus rapidement possible. Hein. Sable qui est déjà au P2. Shady et Nex aussi, hein, si on réussit à retourner sur lui. Mais décidément, on va aller sur Sable. Peut-être un mind game ici. Non, ça va passer. Heureusement, on n'aura pas le fast volt sur Shady. J'ai dit qu'il va monter vers le top, essayer de partir le plus loin possible, mais le Wesker qui va décider de lâcher prise et aller checker les survivants. Les survivants qui se trouvent côté top, qui sont en train de se reset et qui vont reset Sable Luffy sur son générateur en solo, qui se trouve en 4. Voilà, on ne veut pas abandonner ce générateur, il faut qu'on le prenne. Ça va être un peu compliqué à jouer, il faut vraiment se replacer. Tous les survivants sont reset maintenant. Mais le Wesker va devoir faire un choix, vu qu'on a vraiment un générateur très bien avancé. Donc on va gagner le 50-50 sur ce soi-disant Godrock qui a été rework par Behavior. Est-ce qu'on va gagner le 50-50? Eti qui a l'air de se brain et non, qui a décidé directement d'aller côté bottom. On a l'information effectivement sur ce générateur qui est pas mal avancé. On a l'information qu'il y a un deuxième survivant à côté et sûrement les derniers qui sont en train de réparer ce générateur. Ok, c'est le Ace du coup qui va s'y coller. L'autre générateur n'est même pas en train d'être réparé, mais on trouve quelqu'un et ça sera la Tori qui va prendre la chase sur ce 4-line. Mais on a une palette en top mid. Est-ce qu'on va réussir à la volte avant de se prendre le hit tentacule? Et on peut voir sur la chute que le dernier générateur va proc d'ici très peu de temps. Les survivants qui vont décaler pour aller se positionner au niveau des portes. Le hit qui va être pris sur Tori et l'adrénaline qui va être proc. Très bien joué. Utilisation de perk très rentable. La fenêtre du main qui va être prise. La porte qui n'a toujours pas été cassée. Je crois qu'il nous reste toujours la palette coin du main. On va wait ici, on va volt la palette. On aurait pu prendre peut-être la palette derrière. Nova qui va venir volt cette fenêtre. On va prendre le hit et la porte qui est déjà open. Mais on ne pourra pas malheureusement sortir par cette porte. Et Nova qui va se faire plaquer. On va prendre un autre hook stage. Et on va se faire hook sûrement en top mid. Ouais, voilà, un peu loin de cette porte qui est open. Et Tori qui va prendre sa P2. Et ça va nous faire 7 stages au total jusqu'à présent. Est-ce que les survivants vont tenter quelque chose? C'est vraiment faisable. La porte n'est vraiment pas loin. On a la fenêtre du main qui connecte. Et ça, c'est vachement cool. On va se mettre sur la... Ouais, du coup, les survivants qui vont décider de sortir. Et ça va nous faire un total de 8 stages. 8 stages pour ce Wesker. Résultat très intéressant.
je pense que c'est assez faisable pour le prochain killer. Du coup les amis, je vous dis à tout de suite. Voilà un petit effet de montage et on revient vers vous pour la deuxième partie de ce set numéro 1. Et les amis, on se retrouve directement pour la deuxième partie de ce match. Et ça sera Luffy qui va s'y coller avec son Wesker. On va directement prendre la cheese sur Eti. Prendre la cheese sur Eti et on va décidément lâcher prise sur lui. Assez curieux de voir un choix pareil au début de game surtout. Et on va essayer de trouver un autre survivant. On a trouvé le Ace ici en 11 qui est bien zoné ici. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir avant au moins un coup sur Polusha? Voilà, un spot qui est assez fort et en plus le coffre qui va nous rajouter un peu de distance et le swing sous palette qui ne va pas passer. On va directement drop cette palette. Voilà, on va jouer safe, on va essayer de trouver quelque chose d'autre pour connecter. Luffy qui sait qu'il doit pour l'instant continuer à jouer autour de cette palette. Est-ce qu'on va la volt? 50-50 gagné, deuxième 50 de gagné pour Polusha. Troisième 50 de gagné, ça part, ils sont chauds ici. Et ça vote la palette. Oui, on n'a pas vraiment d'exhaust pour nous donner de la distance. Et là, je pense qu'on va se prendre le coup. Oui, voilà, ça a été calculé. On va prendre la fenêtre du main. On va jouer safe. Polusha qui est en train de nous proposer un travail exceptionnel ici sur ce main. Sur une seule palette. Voilà, on va drop directement cette palette coin de main. Essayer de refaire un tour. Essayer de juice toutes les ressources qu'on a autour. Est-ce que le Wesker va décider de lâcher prise? Effectivement, on va venir ici déranger le survivant qui était en train de réparer en 1. Sokra, ce sera Sokra du coup. Et on va directement le lâcher. On avait juste décidé de déranger un peu. Peut-être qu'on va essayer de le cut pour le faire remonter vers le haut. Et premier générateur qui vient d'être pris pour les survivants de la team. Pour les survivants de la team Shinigami. Et le stun palette très bien joué. Et on va monter ici en 1 pour appliquer l'éruption sur ce générateur. Peut-être aller checker le générateur en 11. Est-ce que Polusha a décidé de le réparer? Ouais, du coup Polusha qui avait décidé de le réparer blessé. C'est assez risqué le choix qu'il a fait ici. Il lui reste toujours la palette en 11. On va essayer de la juice le plus longtemps possible. Et du coup, deuxième générateur qui vient d'être fait par ses survivants de la team Shinigami. Polusha qui est en train de faire un travail incroyable, même avec un segment de santé, mais malheureusement va tomber. On va directement se diriger edge map et tomber. Troisième générateur qui vient d'être pris. On peut voir Nagat sur le côté qui a un générateur à 50% au moment où je vous parle. Et premier hook stage sur Polusha dans ce jungle en 8. Les survivants qui ont réussi à casser déjà les trigènes avant de prendre le premier hook. Du coup, le Wesker va devoir faire des choix. Prendre des chases ou protéger ses générateurs. Ça va être assez compliqué de faire ça. On va essayer de se diriger vers le top de la map. Polusha qui vient d'être déhook. On va aller checker ce générateur en 11 qui est pas mal avancé. Je crois que c'était Nagat dessus. Et Nagat qui malheureusement va se prendre ce dash. On va essayer de jouer avec le crochet. Ouh, heureusement qu'on n'est pas parti edge map parce qu'on va réussir à fast volt. Ouh, le tout tap qui a failli venir clutch ici pour le Wesker. Mais malheureusement ça ne va pas passer. Et le dash de Luffy très bien joué. Luffy qui ne se laisse pas faire et qui va accrocher du coup Nagat pour donner un deuxième hook et du coup un deuxième écho de douleur pour venir faire freiner un peu cette game qui a un peu mal commencé pour le killer de la team Arcan. Alors, qui en a vu ici? Est-ce que c'était la Meg? Oui, je crois que c'était la Meg. Et c'est Eti sur lequel on n'avait pas pris la première chase au début de game. Luffy qui se laisse pas se distraire par le pétard. On va essayer de mettre le dash. Malheureusement, ça ne passera pas. On va réussir à atteindre ce jungle gym. Mais malheureusement, on se prendra le hit. On va se diriger côté bottom. Est-ce que le Wesker va commit? Et non, visiblement. On va changer d'objectif. Ou peut-être, c'est dommage, on aurait pu avoir le down ici. On a
on a fait le fait de partir. Et là, le mind game qui va être pris, on voit que les générateurs sont pas mal avancés. Et on va perdre malheureusement le 50 du côté du Wesker. On va drop la palette ici, full bottom. Est-ce que la mec va réussir à s'en sortir avec très peu de ressources? On va jouer avec l'arbre. Et malheureusement, ça ne va pas tomber. Peut-être qu'on va avoir le temps de proc les derniers générateurs restants avant que l'éruption ne vienne. Voilà, proc et l'adrénaline. Très bien joué. On a vu de la value 2 fois sur les games avec l'adrénaline des joueurs. Les 5 générateurs qui viennent d'être faits. Plus qu'à sortir et à valider la win pour la team Shinigami. Du coup on va juste aller sur la Meg. On sait qu'elle est fraîche. Mieux vaut prendre le down sur elle, faire le maximum de points et permettre aux survivants de sortir. Et c'est ce qui va clôturer cette game de la team Shinigami contre la team Archon. En tout cas, très bien joué des deux sides. On a eu un bon Wesker, mais de très bons survivants qui ont su ne pas tomber très tôt dans la game. Du coup, victoire de la team Shinigami sur ce premier set. On va se retrouver d'ici quelques instants pour le set numéro 2, Spirit, sur pas Spirit, pardon, ça sera Ghostface sur Lery qui a été pick par la team Archon. Du coup, je vous dis à tout de suite. Et les amis, du coup on va se retrouver pour la deuxième partie de ce match avec un set Ghostface. Cette Ghostface qu'on a vu pas mal de fois jusqu'à présent, qui a été pick par la team Astral, là par la team Archon. Les teams qui se mettent voilà, vraiment aimer ce set pour notre plus grand bien. Ça change un peu des sets Blight, des sets Mastermind, enfin bref. Du coup on va retrouver directement Eti sur sa première chase, qui malheureusement va se prendre un coup assez tôt dans la game. Et on va jouer côté bottom. Le côté bottom, on sait que c'est le côté le plus fort sur Lery. On a de très belles palettes. Là, on va venir jouer la palette en 7. On va déranger notre teammate, malheureusement. Le Ghostface, du coup, qui va jouer sur 2 survivants en même temps. Et Polusha, qui va venir stun le killer. Et peut-être reprendre son générateur directement derrière. On va reprendre la chase sur Meg. Meg qui se dirige vers la bibliothèque. Un spot très fort, on a une très belle palette ici à jouer quand même, on a juste à la dropper. Et le stun qui vient d'être pris, le cracker pour blind le killer et qui passera. On pourra du coup un peu le déstabiliser et peut-être qu'on va décider de quitter la chase, qui sait. Du coup Nex qui va, ouais j'ai l'impression quitter cette chase et venir trouver un survivant qui va venir le destalk. Du coup Eti qui va rester je pense pour le moment un peu blessé. On va peut-être le retrouver ici. On a vu des traces de rafleurs, peut-être quelqu'un. Personne, on va venir ici à l'extérieur. On va se mettre sur sa POV. Eti qui va aller rejoindre Polusha du coup en 7. On se remet en mode fufu. On a vu des traces d'éraflure du survivant et ça sera Polusha. Du coup Polusha qui va se prendre... Et non, c'est Sokra qui va se prendre un peu de stalk et qui va se mettre à 9-9. Du coup ça sera... le petit immortel qui nous donne l'information sur Eti. Eti qui se balade un peu sur la map. On va essayer de cut les survivants. On est toujours à 5 générateurs restants. Il n'y a pas feu. On a toujours le ruine qui fait son travail sur les générateurs. Du coup, le temps qu'on soigne, on perd un peu de progression. Et on a trouvé Nagat sur cette palette en H6. Et l'immortel qui donne l'information. Mais Nagat n'a pas l'air d'être au courant. Est-ce que le Ghostface va réussir à l'avoir par surprise? Ça sera un peu compliqué vu qu'on est en train de couper la palette. Voilà, on a juste pris le 9-9 dessus pour un peu plus tard. On reviendra sûrement. On va se mettre côté survivant. Est-ce que voilà, on va se déplacer pour Polusha pour peut-être aller soigner notre teammate. Là, ce qui met le plus pression, c'est plus le ruine. Voilà, va falloir le faire, va falloir le trouver déjà. Et je pense que les survivants n'ont pas vraiment l'information des spots de totem. Du coup on va venir trouver Sokra ici. Sokra qui va passer à 9-9 et malheureusement on va perdre le 50-50. Et on va tomber ici dans ce côté top de la map. C'est très intéressant de tomber de ce côté vu que les ressources ne sont pas les plus fortes. Et on va se faire accrocher dans le main.
Du coup, premier hook qui a été pris avant le premier générateur. On voit que la force de Ghostface, c'est vraiment voilà, de ne jamais savoir sa position, de jouer en regardant à gauche et à droite. On voit Polusha qui est à 0%, du coup il pourra facilement trade un peu plus tard. On entend les générateurs avancer mais qui sont en train de régresser. Lurwin qui met toujours sa petite pression. On n'a pas l'information de ses perks. Je pense que la team Shinigami n'est pas... voilà, je pense qu'ils ne sont pas habitués à jouer des sets en intérieur. Premier générateur qui vient d'être fait, ça avance doucement mais sûrement. Voilà, on a trouvé Polusha qui va passer à 60% du stalk. Est-ce qu'on va prendre la chase? Et non, pas du tout. On va directement retourner sur ce hook pour mettre de la pression. On a deux survivants qui sont pas mal stalk, donc ça mettra de la pression un peu plus tard. Polusha qui décide de se mettre sur le générateur. Peut-être qu'on va aller des hooks et un totem qui vient d'être fait. Et Nagat qui malheureusement qui va passer, qui va tomber car il était à 9-9 et là on va se retrouver avec 3 survivants en état blessé. On va essayer de profiter de cette erreur de Nagat qui s'est montré. Est-ce que ça va tomber ici? On va essayer de mettre des petits mind games. On n'a pas vraiment la visu sur le killer. Et Polusha qui va essayer de se débrouiller du mieux qu'il peut. On va pas drop cette palette, on va gagner le 50. On va directement retourner sur Nagat avant qu'il se fasse pick par ses teammates. Alors on va directement pick, on sait que c'est le Ace qui avait la flashlight. Et deuxième hook pour cette team Archon. On a toujours leur ruine de ce côté top. On a un trigène avec un générateur en 11, un générateur main et un générateur 1. On va se mettre en fufu, on va essayer de trouver un autre survivant. On a des traces d'Erafur ici à la bibliothèque. La bibliothèque qui a déjà été utilisée. On a déjà utilisé 2 God palettes côté bottom. Et le soin qui vient d'être repéré. Et on va tomber pour Sokra. Et du coup, Ace, ça sera tantôt dans quelques secondes. Et deuxième générateur qui vient d'être proc. Et le soin sous palette qui ne passera pas. On va aller directement rejoindre le côté bottom. Et Sokra qui va prendre sa P2 d'ici quelques instants. Deuxième générateur de fait. Des survivants qui avancent assez de façon assez slow, mais ça avance, c'est l'essentiel. Donc voilà, le deadlock qui nous donne l'information que le générateur le plus avancé c'est celui de la TV Room, mais comme on peut le voir, la TV Room est à 0, du coup pas d'autres gènes progressés au niveau de cette map. Directement prendre la chase sur Meg, peut-être sur la Néa, on essaye de chercher Néa. Nagat qui s'est directement dirigé côté bottom. Le Ghostface qui a l'air d'avoir perdu sa trace. On a entendu Polusha à l'intérieur de cette salle en top mid. Qui peut-être va décider de décaler. Sokra qui vient d'être décroché, va falloir qu'il tienne pour que ses teammates puissent au moins se soigner et prendre un peu de progrès, mais ça va être très très compliqué car on ne pourra pas faire les deux choses en même temps. Sokra va devoir compter sur lui-même. On se fait reset ici. Oula, le Ghostface qui est apparu de nulle part. Eti pour prendre le body block. On va se diriger vers le main. Par le main, on va passer, on va essayer d'aller... Et non, on va rester côté top, on va drop cette palette, la palette qui est très très forte. Et on va continuer à se diriger côté top. Est-ce que le Ghostface va lâcher sa chase? Je ne sais pas, je ne pense pas. Le Ghostface qui est en train de traquer sa cible, on pourrait se mettre en mode fufu pour voilà, enlever le rayon de terreur. On a cette palette en 12, on va essayer de la jouer. La petite crouch qui va passer, on va forcer le survivant à drop. Et le 50 malheureusement qui va être perdu par Sokra. On s'est retrouvé bloqué sur cet obstacle. Et du coup Sokra qui va malheureusement nous quitter après 2 générateurs de fait. Alors Eti qui va rester malheureusement voilà, blessé. On va retrouver Polusha ici qui va prendre le reset. Et on va lâcher à cause du Sloppy Butcher malheureusement. Ça va donner l'information Ghostface. Et on va venir traquer la dernière information qu'on a. Est-ce que Nagat est en train de réparer un générateur ou est-ce qu'on va attendre que le reset soit pris? On va descendre. Et non, on va monter, on va venir checker le ruine. Le ruine qui n'a toujours pas été trouvé en 3v1. Ça va être assez compliqué pour les survivants d'avancer avec un ruine toujours à disposition pour le killer. Et on a vu quelqu'un et c'est Nagat. Nagat qui a réussi à destalk le killer avant que... ils se prennent du stalk. Et on va décider de rester autour de cette palette. On va la drop pour pouvoir faire des tours. C'est très bien joué ici.
On va prendre du stalk, on ne réussira pas à le déstalk assez facilement. Et on va pouvoir peut-être continuer sur Nagat, essayer de passer à 100% de son stalk. Pendant ce temps, je pense que les survivants sont en train de réparer les générateurs. À ce qu'on a l'information sur les générateurs et Nagat qui va passer à 9-9 les amis. Voilà, ça va être un peu le danger pour lui. Côté survivant, on est en train de réparer, mais le ruine qui va nous empêcher d'avoir de la progression stable. Eti qui était en train de réparer ce générateur bibliothèque. Et le Ghostface qui est en train de faire sa vie tranquillou pipo. On va venir ici descendre à la bibliothèque. Le générateur qui est déjà repassé à 0. Ruine qui vraiment met une pression assez importante. C'est ce qui vraiment carry le killer. Et Nagat qui vient d'être retrouvé. Qui se laisse pas surprendre. On va suivre directement la chase avec lui. Il faut qu'il tienne. C'est la chase qui compte le plus ici à ce stade de la game. On va essayer d'aller jouer les palettes qui nous restent. On a cette palette mais ce n'est pas la plus forte. On va la grid et malheureusement la chambre ici qui est fermée et Nagat qui va tomber, qui va se prendre sa P2. Polusha qui était à côté qui peut-être voulait tenter une petite ses flashs. On va directement pick Nagat et lui accorder sa P2 au crochet. Là ça joue extrêmement bien quand même des deux côtés, on va pas se le cacher. Les survivants qui arrivent tant bien que mal à prendre les resets. Mais là encore une fois ce qui leur manque c'est vraiment le fait de faire le ruine. Et malheureusement on n'a pas l'info, le killer qui passe de temps à autre à checker son ruine. Ok, les survivants toujours accrochés. Le générateur qui vient d'être lâché, on a eu l'info du coup, c'est Eti qui était en train de le réparer. Ouh, Polusha qui s'est montré et qui va tomber, qui ne pourra même pas prendre la save. Et du coup, plus qu'à trouver Eti et on savait exactement où il était. Mais du coup, pour l'instant, on va juste laisser Nagat passer P3. Eti qui répare ce générateur afin de le finir. Et le Ghostface qui a compris qu'il fallait venir. Ouh, peut-être qu'on va réussir à le stalk à 100%. Et on va peut-être réussir, hein. On est à 9-9 à ce stade. On va voir la fenêtre. Et malheureusement on va se prendre le destalk ici. Il va falloir juste zoner le survivant. On est en train de réparer le générateur sans pression. D'accord, ok. On veut forcer le hit, hein. On veut forcer le hit côté survivant. On est ça joue bien pour Eti qui va même pouvoir pick Polusha. Et malheureusement qui va tomber. Et plus qu'à passer Eti à 100%. Et ça va tomber et signer le 4-4-3 pour la team Arcan. Très bien joué en tout cas. Le Ghostface a su mettre une pression vraiment colossale. Voilà, c'est le cas de le dire. Là, le temps qu'on accroche les survivants restants. Et on pourra passer à la suite, les amis. Oula, je viens de remarquer qu'il y avait un petit bug au niveau des scènes. Vous m'excuserez, on va juste passer à la scène adéquate. Voilà, la scène adéquate, voilà, c'est deux générateurs de fait pour la Shinigami et 12 accrochages pour Arcan. Désolé, ça n'a pas été fait exprès. En tout cas, les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite de ce match. On va retrouver le killer de la team Shinigami. On va voir ce qu'il peut nous proposer. Après, c'est le pic de la team.